Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Comme dans la lumière. J'ai beaucoup de grandes sœurs là. Si je commence à dire merci à l'autre grande sœur, merci à... Donc je dis merci à tout le monde. Merci de votre soutien. Merci de m'avoir fait confiance. Merci de continuer à me faire confiance. Merci pour tout. Merci de me lever toujours. Comme je vous ai toujours dit, moi je n'ai rien à vous donner, je n'ai que le merci. Donc il y a des choses que vous avez besoin souvent de savoir. Quand je fais, vous devez savoir. Mon séjour, quand je pars n'importe où, je me dois de vous rendre parfois des comptes. Même si je ne dois pas vous rendre des comptes à 100%, mais je dois vous rendre compte quand même. Il y en a qui aiment bien ça. Alors, nous sommes allés au Cameroun pour faire dans les œuvres humanitaires, comme on a l'habitude de le faire. Nous sommes allés à la prison d'Edea, qui s'est très bien passé, où tout le monde était content. Tout le monde, jusqu'à maintenant, ils en demandent encore. Tout s'est bien passé. Nous sommes allés à Ekité. Nous avons vu des veuves où nous avons marqué encore un point là-bas avec des veuves. Nous les avons mis de la lumière. Ça, nous devons être fiers de nous. J'ai vu les mamies qui étaient très contentes. Les mamies qui remerciaient toute l'équipe. Ce n'est pas que moi qu'on remerciait. C'est pour ça, si vous avez remarqué, partout où je partais, j'insiste que ce n'est pas moi toute seule. J'ai toute une équipe derrière moi qui m'accompagne dans mes œuvres. Alors, on vous a dit, partout où nous sommes passés, on vous a remercié. Nous ne sommes pas allés chez les orphelins parce que, non seulement, la surprise que je vous disais que j'allais faire, le panneau solaire, ce n'était pas donné. Je n'ai pas pris un petit panneau solaire, j'ai pris des panneaux solaires bien soutenus, c'est-à-dire bien chargés, quoi, qui pourra bien avoir plusieurs ampoules, plusieurs charges. Parce que les panneaux solaires ont les catégories. Donc j'ai pris une forte catégorie. Alors, et non seulement ça, le flux que j'attendais, les choses que j'attendais pour aller voir les orphelins sont arrivées le lendemain du jour où moi je suis rentrée. Donc j'ai demandé qu'on garde ça. Gabi m'a envoyé les vidéos. J'ai demandé qu'il me garde ça. Donc on va dire merci comme ça aussi à Grass Shop de sa participation. Donc les colis sont bien arrivés. Les colis sont à la maison. J'ai demandé qu'on garde pour mon prochain voyage. Parce qu'il y a plein de choses dedans. Il y avait une chaise roulante, il y avait un sac de vêtements et dans le fût aussi, il y a beaucoup de choses dedans. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas pu aller voir les orphelins. J'avais prévu tout ça là pour eux. Premier point. Le deuxième point maintenant, de la convocation. Où j'ai reçu beaucoup d'appels, des gens qui m'appelaient de partout, qui étaient inquiets d'après les réseaux sociaux que j'ai été enfermé. Je n'ai jamais été enfermé. J'ai répondu à une convocation. Comme je vous ai souvent dit tantôt, les réseaux sociaux et la vie réelle, ce n'est pas la même chose. Quand on vous convoque, répondez à votre convocation. J'ai été convoqué, j'ai répondu à ma convocation. On ne m'a jamais gardé en garde à vue.
On ne m'a jamais mis en cellule. On m'a entendu, on m'a auditionné, comme on dit en français. J'ai été auditionné. J'ai reçu une convocation qu'on est venu me remettre en main propre, où j'ai déchargé. J'ai répondu à ma convocation. Je me suis présenté. J'ai donné ma version par rapport au chef d'accusation que j'avais, qui était très solide, très solide. On m'accusait de séquestration. On m'accusait de proxénétisme. On m'accusait de séquestration, bastonnade et violence et tout. Et il n'y a même pas la cybercriminalité dedans. Hein. Injure aussi. Diffamation, voilà. Voilà les chefs d'accusation qui ont été retenus contre moi. Donc, le dossier était bien costaud. On ne va pas se mentir. Le dossier, il était bien costaud. Parce que c'était entendre et déferrement directement. C'était ce qui était prévu. C'est ce qui était prévu. Donc, on devait m'entendre. Parce que c'était pas... Là, ça n'avait rien à voir avec la cybercriminalité. Ça n'avait rien à voir avec la cybercriminalité. Parce que la cybercriminalité, quand tu viens avec... On doit certifier des vidéos où tu as diffamé sur quelqu'un. Là, ce n'était pas ça. C'était pédophilie, séquestration avec violence, laissée pour mort. Les chefs d'accusation, séquestration avec violence, laisser la victime pour mort. Proxénétisme, abus, donc exploitation, moquerie, diffamation. Donc vous voyez que le chef d'accusation était costaud, bien solide. Donc il y a eu, on devait m'entendre et me déférer immédiatement. Pour les chefs d'accusation que je vous ai donnés là. Donc, vous entendez ce qui s'est passé. Ça n'avait rien à voir avec diffamation ou quoi que ce soit. Et déjà, quand on vous porte plainte, on ne vous dit pas qui vous a convoqué. Donc, vous êtes obligé de répondre à la convocation pour savoir qui vous a porté plainte. Donc, je n'ai pas fui. On m'attendait le mardi. Comme on connaît comment ça se passe entre nous, je suis parti le jeudi. Je me suis présenté le jeudi. Où j'ai répondu. On m'a éclairé. On m'a dit, voilà, c'est telle personne, vous connaissez. J'ai dit, oui, je connais. On m'a entendu. Avant ça, quand on m'a donné la convocation, immédiatement, j'ai appelé mon père, le président Raymond Tchengang. Immédiatement, je l'ai appelé pour lui dire que je viens de recevoir une convocation. Il me dit, envoie-moi la convocation. Je l'ai envoyé la convocation. Il me dit donc, je prends la route ce soir. Ce soir, je prends la route. Il est arrivé. Jeudi, nous sommes allés. On m'a entendu. Il y a eu coupure de lumière. Parce que moi, il y a eu coupure de lumière. Ce qui fait qu'on a passé beaucoup de temps là-bas parce qu'il y a eu coupure de lumière. Donc, ça a ralenti l'audition. On était obligé d'attendre. Le président était toujours là. Hein? Et ma boss est d'abord partie même avant. Elle est allée là où j'étais convoqué, savoir quelles sont les charges qu'on avait contre moi et pourquoi on me portait plainte et qui. C'est là qu'elle a dit, elle a parlé, elle a dit bon, je viens avec elle. Elle est venue me chercher où j'étais assise. Elle m'a ramené parce qu'elle est rentrée le même jour.
Elle avait son vol le même jour, au point où elle a laissé toutes ses affaires que sa tante avait apprêtées pour elle, qu'elle devait ramener. Elle n'a rien ramené, elle a voyagé, la valise vide. Elle a tout laissé de côté. Elle est venue, elle m'a pris, elle m'a dit allons-y. Nous sommes allés. Le président est venu aussi après. On m'a entendu. Il y a certains éléments que j'ai aussi apportés, qu'eux n'étaient même pas au courant. On a fini de m'entendre. On a dit qu'il devait avoir une audition, une confrontation. Il y a eu une confrontation. J'ai été choquée. Pendant qu'on était en train de nous faire la confrontation, vous connaissez, il y en a qui savent peut-être comment ça se passe les confrontations. Les confrontations, c'est que le plaignant et l'accusé s'asseyent devant l'enquêteur. On se pose des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu me portes plainte? Pourquoi ci? Pourquoi ça? C'est un peu ça. Entre-temps, le président, il était assis avec, vous connaissez l'Afrique, toute la famille était là. Mon petit frère qui était très énervé, qui a aussi même porté plainte. Donc, ils étaient très remontés. Et du coup, le président entre pendant qu'on était en train de faire la confrontation. Il reconnaît le plaignant. Il s'exclame. Il s'exclame. L'enquêteur commence à dire qu'il va mettre trouble ou quoi là, le mot. Et puis, il parle avec le plaignant. Il dit au plaignant, attends, c'est pas toi qui vas porter plainte à Maman Perpé. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Pourquoi est-ce que on t'a manipulé jusqu'à ce point-là? Ça, le plaignant a reconnu. Il a dit qu'il reconnaît que même si aujourd'hui on se donne des coups de poing, il reconnaît que grâce à moi quand même, il est ce qu'il est aujourd'hui. Ça m'a fait couler les larmes. De reconnaître quand même que si ce n'était pas cette femme que je veux traîner aujourd'hui devant les commissariats, si ce n'était pas le fait que j'avais pris son numéro, accepté son appel, mettre son numéro sur ma page pour aider, il n'allait pas avoir les aides qu'il a eues. Il a reconnu ça. Donc j'ai craqué, je me suis mise à pleurer, j'ai compris immédiatement que ça ne venait pas de lui, c'était de la manipulation. Mais certaines personnes ne vont pas comprendre que moi j'ai vu ça comme ça. Tout le monde était sur la défensive, que non, il faudrait que je dépose une plainte contre cette personne aussi pour diffamation, parce que là, ça devait être la cybercriminalité avec toutes les preuves. Par contre, moi, j'ai toutes les preuves que j'ai mis dans une clé. Alors, le président a parlé avec le plaignant, où le plaignant a reconnu mon bienfait. Il a reconnu mon bienfait. On nous a même interdit de parler de ça sur les réseaux. De parler de tous les détails en fait. Donc du coup, il a reconnu, moi j'ai posé la question, mais il connaît le président comment? Apparemment, il avait eu un souci à Douala, au port. C'est le président qui a intervenu. Comme le président aussi, c'est un homme de cœur, le président a intervenu pour lui. On a résolu son problème. Du coup, il a dit qu'il a enlevé sa plainte, qu'il a d'ailleurs enlevé, sauf si derrière, il y a eu autre chose, mais la plainte a été annulée. Nous tous, on a bien compris qu'il a été manipulé. Sa femme même lui a dit que le monsieur là qui t'envoie porter plainte à cette femme, sa femme lui a dit qu'elle est croyante. Tu reconnais le bienfait que cette fille t'a fait. Cette femme-là t'a fait. Tu reconnais le bienfait. Les gens viennent te manipuler maintenant au point où tu t'en vas carrément déposer une plainte contre elle. C'est le merci là-bas. Parce que si ce n'est que lui-même,
il a eu une pression. Il voulait plaire à mes détracteurs. Il voulait leur plaire. Alors on s'est servi de lui pour vouloir atteindre leur but. Mais désolé, ça n'a pas été fait. L'humiliation que vous avez voulu me donner, je n'ai pas été en garde à vue. J'étais libre de mes mouvements. Puisque la preuve, après, là-bas, nous seuls, on sait pourquoi est-ce que on ne voulait pas que je fasse de direct. Mais ma boss a fait un direct le même soir. Mon père, le souverain, a fait un direct le même soir. J'étais assise avec lui. Puis après, je suis rentrée dormir. Je ne sais donc pas à quel moment j'ai été en garde à vue, à quel moment j'ai été interpellée, je ne sais pas à quel moment. Mais ce qui est sûr, c'est que les réseaux sociaux, chacun dit ce qu'il a envie de dire. J'ai répondu à une convocation. C'est pour ça que j'ai tenu à vous éclaircir sur ce point-là. Je n'ai jamais été interpellée, je n'ai jamais été inquiétée, mais les chefs d'accusation étaient bien costauds. Comme pour vous dire que si le président Raymond Tchengang et ma boss n'étaient pas là, comme on dit souvent, on connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Les coups de fil commençaient déjà à se passer. L'autre ici était sur son téléphone, l'autre était là-bas sur son téléphone, j'étais là au milieu comme ça. Chacun appelait. Il y a des TKC même qui ont appelé leur relation aussi. Il y a des TKC qui ont appelé leur relation. Il y a des personnes qui aiment rester dans l'anonymat. Mais j'ai des TKC qui ont appelé leur relation. Et je leur dis d'ailleurs tous, merci au président Raymond Tchengang. Merci à Amélie. Merci à ces TKC sympathisants qui ont appelé leur relation aussi. Parce que Pablo Doc, Ngobongo Indi, avait déjà fait en sorte que le plaignant, c'est-à-dire qu'on me mette dans une position ou qu'on me fasse m'asseoir, parce que au pays là, quand on veut te mettre en garde à vue, je pense qu'on te fait asseoir par terre. Mais non, j'étais assise normalement. On sympathisait. Que ce soit la première fois que je suis partie répondre à ma convocation, que ce soit à l'audition. On ne m'a pas manqué de respect. La seule chose qu'on m'avait demandé, c'est de ne pas faire de directs. Comme ça, on va voir si ce que j'ai dit, effectivement, ce que j'ai dit était vrai. Puisque ça jubilait. Et nous, on profitait de requérir les jubilations de mes adversaires. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est pour ça que ce jour-là, je n'ai pas voulu même que le président fasse de tirette. Ça allait encore nous amener plus de balles. Parce que pendant que eux, on les informe autre chose, quand eux, ils viennent faire des tirettes, nous et l'enquêteur et tout le monde, on comprend donc que c'est comme ça que ils m'ont même sauvé en venant faire les tirettes pour jubiler comme quoi j'étais en garde à vue. Et faire des directs pour donner les chefs d'accusation. Ils étaient contents, ils ont compris que ça c'est la manipulation. Ils ont compris que c'était de la manipulation. Au point où on m'a conseillé aussi de déposer une plainte. Mais je vous ai souvent dit sur les réseaux, les problèmes c'est le temps et les moyens. Au Cameroun là, pour porter plainte à quelqu'un et suivre le dossier, il faut avoir le temps et les moyens. S'il fallait que j'aille porter plainte, il faut que je prolonge mon billet pour rester au pays. J'ai un enfant à bas âge qui va à l'école. Je n'allais pas rester là-bas pour rester suivre le dossier. Sauf si peut-être je peux faire une procuration. Mais sachez que notre pays, les problèmes, c'est le temps. Parce que imaginez-vous, on vous convoque à 13h. Vous allez rester jusqu'à 20h, 21h, 22h.
parfois il y a des coupures de lumière. On est en train d'auditionner, on coupe la lumière. Vous êtes obligé d'aller vous détendre. Ce n'est pas évident. Vous voyez que c'est une journée déjà que vous avez perdue là. C'est une journée que vous avez perdue. Donc, la seule fois que j'ai coulé les larmes, c'est quand le plaignant a reconnu le bienfait. Même si c'est un bonbon que j'avais donné, qu'il ait reconnu ça, l'émotion, j'ai coulé les larmes. Mais ma TKC et mes sympathisants, je n'ai au grand jamais été en garde à vue. J'ai répondu à une convocation. J'espère que vous avez très bien compris. Comme toi qui me regardes, tu as une relation. Comme n'importe qui peut avoir une relation. Chacun a une relation. Je ne sais pas qui est la femme de Michel la milliardaire, ma BS. Je ne sais pas qui la suit. Elle ne sait pas qui me suit. La preuve, vous avez vu où j'étais. Personne ne peut savoir d'où c'est venu. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une sympathisante de la TKC. C'est une sympathisante de la TKC qui m'a fait aller au palais de tout dit. Et j'ai envie de dire, les personnes là, on ne peut pas dire que quelqu'un est incarcéré et en garde à vue, elle passe dans les chaînes de télé. Je ne sais pas si ça existe que tu es incarcéré, mais on te libère pour aller dans les chaînes de télé. Je ne sais pas si ça se fait ça. Donc c'est pour ça que j'ai dit, je vais vous éclairer. Laissez les gens jacasser, dire ce qu'ils veulent dire, ça peut leur faire plaisir. Il n'y a pas de souci. Comme j'ai toujours dit, et les personnes, il y a des personnes qui m'appelaient, les TKC, les sympathisants qui m'appelaient, maman perpétuée où? Même Nathalie Babalé m'a appelé. Elle était inquiète, elle m'a appelé, j'ai mis la vidéo. J'étais en soutien, je lui ai dit que, pardon, je suis en soutien. Nathalie Babalé m'a appelé. Michel la milliardaire, tout le monde m'a appelé. Les personnes qui ont mon numéro m'ont appelé pour savoir. Je leur disais que moi je suis à la maison, je m'appelle vidéo. Parfois, je me trouve que le cabas couché. Parfois, ils sont en train de manger ou je suis en train de boire ma bouffe. Je n'ai jamais, je ne suis pas une menteuse. Si quelqu'un a une preuve comme quoi j'ai été incarcéré, même pour une demi-journée, cette personne sort ça, je me déconnecte des réseaux sociaux. Un tour. Un tour. Parce que quand on sort de ma convocation, le même soir, on fait un live. C'est le président qui fait le live. Je suis avec lui. Parce que quand nous on fait le live, là, on sortait de la réception de ma convocation là-bas. Là. On sortait de là-bas. Donc, il a dit que on va boire un coup. Et nous sommes allés boire un coup. La confrontation, je suis allé. Et après, nous sommes allés boire un coup. Moi, j'ai la tension. La chaleur me menace beaucoup. Donc, tout le temps, j'avais des malaises là-bas. Je n'ai été inquiété pour rien. Ils ont vu les vidéos. Là d'où le plaignant et pas des FAO était en train de m'insulter, disait des choses. On a compris que même s'il ne retirait pas sa plainte, lui-même il risquait. Lui-même il risquait parce que j'ai mis dans une clé. Et on dit souvent, quand vous portez plainte à quelqu'un, ayez souvent des preuves de ce que vous dites ou des témoins. Parce que si moi je veux déposer une plainte contre pas des FAO, j'ai tous les éléments qui vont avec pour lui porter plainte. Je m'appelle, mon nom d'identité, c'est Maléba Perpétue. Des FAO, Panjansan, Gombongo Indi, ce n'est pas le nom d'identité de quelqu'un. Vous étiez donc à l'école, mais je trouve que je suis l'illettré de Dieu.
Je suis l'illettré de Dieu. Donc, Matéka, c'est sympathisant. Je vous ai éclairci cette histoire. Le plaignant a été manipulé par Essola, par Panjansan, par Ngombongo Indi. Moi, je vous ai montré que j'assume tout ce que je fais. En retour, quand on vous remet des convocations, assumez sans pointer du doigt quelqu'un. On est venu me donner ma convocation, j'ai déchargé. Je suis allé me présenter. Vous m'avez entendu pleurer? Est-ce que j'ai pleuré? Ce sont eux qui jubilaient tous les jours. Est-ce que je poussais? J'avais mes émissions. J'avais mes objectifs à atteindre. Et j'ai atteint cela. Je suis rentré ici, transformé. J'ai été invité parmi les hautes personnalités qui m'ont parlé, qui m'ont donné des conseils. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on me donne des conseils. Oui, je vous le redis tout le temps. Je ne suis pas parfaite, oui. J'ai mes bonnes et mauvaises qualités aussi. Mais j'ai reçu des conseils encore. Regarde-toi. Quand chaque personne qui me donne des conseils au palais me disait, regarde, regarde, tu vois où tu es. Et ils ont même trouvé que j'étais très timide. Je leur ai dit que c'est ma nature. Je ne suis pas très bavarde. Je bavarde trop quand j'ai déjà bu. Ils étaient contents. J'ai eu des numéros. Mais je ne vais pas venir me vanter parce que j'ai eu les numéros. Les numéros, c'est rien. Tout le monde peut avoir les numéros. Je ne suis pas parti. Je suis parti parce qu'il fallait que je sois reconnu pour mon boulot. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va pas s'arrêter là. Je suis venu avec un nouveau concept. Donc, quand on vous dit que Maman Pépé a fait, j'apprécie ces personnes qui m'appellent souvent pour me dire que Maman Pépé, est-ce que c'est vrai? On dit que, je te dis. L'Indolé Miondo comme ça m'appelait tous les jours au pays. Maman Pépé, ça va? Tu dors? Tu es à la maison? Ok, je voulais juste savoir si ça va. Donc, ça, c'était un deuxième point pour vous éclaircir que votre maman n'a jamais été incarcérée. La personne qui m'amène, qui me prouve que j'ai été incarcérée, moi, ma livre perpétue, alias au diamant bleu, je me déconnecte des réseaux sociaux. Il a été cassé. Vous fermez tous vos comptes. D'accord? J'ai répondu à une convocation. Je crois que c'est clair pour vous là. Et je vais dire merci à toutes les influenceuses qui se sont immobilisées, et les influenceurs d'ailleurs, qui se sont immobilisés pour parler, pour me soutenir. Merci à toutes les influenceuses qui ont fait des posts, qui m'ont soutenu. Merci beaucoup. On ne peut pas s'entendre, mais on n'est pas obligé de se détester au point où on cherche à se tuer. Même si on se déteste, chacun respecte le couloir de l'autre. Donc je vous dis merci à toutes. Merci de m'avoir soutenu. Vous avez vu, je suis passé à la chaîne nationale du Cameroun. Ce n'est pas la première fois que j'ai l'habitude. La chaîne nationale de notre pays, c'est la CRTV. Et je leur ai fait d'abord un big up. Je leur ai dit merci. J'ai promis faire un geste parce que la journaliste avec qui m'a interviewé
à la radio. J'ai promis, elle a eu son association des enfants démunis, elles font leur entrée. J'ai promis de donner aussi les cahiers, ma contribution, ma petite contribution. Je dois envoyer ma contribution pour les cahiers. Donc je l'ai fait comme ça. Un gros big up à toute l'équipe de la CRTV. Et merci. La CRTV aussi m'ont dit, tu es aujourd'hui dans la cour des grands. Donc il faut que tu essaies de traiter ton image. Je vous dis, partout où je suis partie, c'est que des bons conseils que j'ai reçus. Vraiment, que des bons conseils. Oui, je vais essayer de soigner mon image. Ne veut pas dire que il y a certaines personnes qui vont se permettre de diffamer sur moi ou de me chercher, je veux rester bouche bée. Non. Je pourrais venir éclaircir certaines choses. Ça veut dire, si quelqu'un vient m'insulter et que je vois que je peux te donner un peu de temps, mais si tu n'en vaux pas la peine, je ne te réponds pas. Ne veut pas dire que n'importe quoi va venir s'asseoir, me manquer de respect. Je vais rester comme si... Non. Mais le jour où j'ai faim, que j'ai envie de manger, pas des Faou et Marie la Régie, je les mange quand j'en ai envie. Même les gens qui m'ont donné des conseils, moi je les répondais ça sec. Même en date de coco, toutes les personnes qui m'ont parlé, je leur ai dit que la viande là, je mange ça quand je veux, quand j'en ai envie. Et ça ne chauffe pas. Mais le reste, c'est les non événementiels. Je répondrai à une blogueuse quand elle ira au palais de Toudi, comme moi, saluer la première dame. Là, je pourrais m'asseoir. Je verrai que cette personne est de la même catégorie que moi. Pour l'instant, il n'y a rien en face. Je dis bien rien en face. Ce qui est sûr, c'est que j'ai salué la première dame. Il y a des gens qui payent les millions. Qui payent les millions pour aller là-bas. Moi, j'ai salué gratuitement. Pauvre de mon état. Je suis entrée là-bas grâce à une sympathisante de la TKC. Sans condition. Elle ne m'a pas donné de conditions. Elle m'a donné l'invitation. Je suis arrivée là-bas. J'ai trouvé encore des sympathisantes. J'ai trouvé même des TKC qui sont en train de me regarder là à l'heure actuelle. Qui sont contentes de mon changement. Contentes de ma personne en ce moment. Leur souhait, c'est que je reste comme je suis depuis un certain temps. Ils sont contents et ils sont fiers de moi. Et ils m'ont dit, si ça refait, ils vont le refaire. Je suis en observation. Donc, il y a des personnes qui pourront parler de moi maintenant. Je ne suis plus à leur niveau. Je suis bien une illettrée. Une illettrée qui est entrée au palais de Toudi. Comme un Américain va dire qu'il était à la Maison Blanche. Comme un Français va dire qu'il était à l'Élysée. Moi, j'étais à Toudi. Le rêve de tout Camerounais. Envoyez les cœurs pour moi-même. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous dis souvent ici, les moutons mangent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Toi, qui me regardes, tu sais lire, tu sais écrire. Est-ce que tu es déjà allé à Toudi? Est-ce que tu as touché la main du chef de l'État? Même dans la foule. Tu as eu accès? Non. Et je dis, je ne suis pas tribaliste. J'aime tout le monde. J'aime tout le monde. Le métier que j'ai choisi sur les réseaux sociaux,
C'est un métier noble. J'aime tout le monde. Je prends tout le monde. Est-ce que vous savez que le problème que j'ai eu au pays, j'ai envoyé ça à Ndolé Miondo. Je lui ai dit, maman, voilà quelqu'un qui est en train de pleurer dans mon inbox, qui a besoin d'aide. Mais je ne peux plus aider les gens individuellement. Je ne peux plus. Je ne peux plus aider les gens individuellement. Je ne peux plus. Je l'ai fait. J'ai failli payer le prix. J'ai failli en payer le prix parce que j'ai aidé. Qu'est-ce que je fais? Voilà quelqu'un qui a besoin de mon aide, qui pleure, il n'arrive même pas à marcher. Il marche avec les... Il a encore l'hôpital. On dit souvent qu'il y a une personne qui ferme les portes à tout le reste. Moi, je peux plus. Je peux plus. Je peux plus. C'est le même problème que le président Raymond Tchenga avait eu. À force d'aider les artistes, il a été déçu. On l'a trahi. Aujourd'hui, tous les autres artistes qui ont les problèmes, beaucoup là m'appellent. On veut le contact de ton président. Parle-lui pour nous. Parle-lui. Il ne peut plus. Parce qu'il a été déçu. Il a été déçu. Il y a des personnes qu'on déçoit sans se rendre compte même qu'on est en train de gâcher le chemin des autres. Imaginez-vous que la sympathisante de la TKC qui m'a donné le billet pour aller au palais. J'arrive au palais, je me mets à boire en désordre, je me mets à faire du n'importe quoi. Est-ce que demain elle va encore m'inviter? C'est une souillure pour elle et pour moi et ma team. On est bien d'accord. Il fallait que je lui montre que je suis à la hauteur. Que je lui montre que je suis peut-être une autre personne sur les réseaux sociaux, mais dans la vie réelle, je suis une autre personne. Les réseaux sociaux sont les réseaux sociaux. La vie réelle est la vie réelle. Donc, vendredi, je ferai un direct pour vous parler de mon nouveau concept. Je vais faire un post avant pour vous parler de mon nouveau concept. Je suis revenu étant transformé. Et ça, c'est aussi grâce à vous. J'ai dit toujours, sans la TKC et les sympathisants, je ne suis rien. J'ai peut-être ma personnalité, que vous aimez bien. Et que, apparemment, c'est ma marque déposée parce qu'au palais, là-bas, on m'a parlé de ça. Maman Perpé, tu sais pourquoi je t'aime? C'est parce que tu as ce qu'on appelle de la personnalité. Je ne savais pas que c'était comme une marque pour moi. Même Anda Bukoko, toutes les personnes qui me donnent des conseils étaient fières de moi par rapport à ça. Je peux être fière et humble. Je suis fière et je suis humble aussi parce que j'embrasse tout le monde. Et c'est à force d'embrasser les gens que je me retrouve dans certaines merdes. Mais je dis encore, je suis l'illettré de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux. J'entends, même si je ne le vois pas, mais j'entends quand même. Je fais vu et ignorer. Parce que ça n'en vaut pas la peine. Je respecte les influenceuses qui me respectent. Mes collègues qui me respectent, je les respecte. Si une collègue me méprise, ne me respecte pas, je n'aurai que du mépris pour elle aussi. Alors, je vais vous dire comme ça, encore une fois de plus, merci à Madame Amélie. Merci pour son temps. Merci pour son intervention. Merci à toutes ces personnes qui ont appelé. Le souverain a mis ses activités en pause pour rester avec moi. Si j'avais un mauvais fond, toutes ces personnes-là
n'allait pas être là pour moi. Ma grande sœur Gisèle, de la Belgique, quand je partais d'ici, elle m'a dit, la Range Rover est garée. Prends les clés. Je lui ai dit non. Je monte sur ma moto. Mais pour le palais, je n'allais pas entrer au palais avec la moto. Elle m'a donné la Range Rover avec un chauffeur. Elle a mis l'essence et tout. Si j'étais méchante, vous voyez que quelqu'un, ou vous là, vous deviez me mettre en haut comme ça. Non. Donc, pour ça, je vous dis encore, merci. Merci pour tout. J'ai entendu, je vais vite briefer, hein. Je veux parler ça vite fait, c'est pas méchant. J'ai entendu comment est-ce que certains non-événementiels sur la toile disent que je ne suis pas Bassa. D'autres qui disent que je ne sais même pas d'où je viens. Ce qui est sûr, c'est que je viens de quelque part. Que je ne sois pas Bassa, que je ne sois pas Bakoko, mais l'histoire retiendra que je suis camerounaise. Je ne discute pas un titre avec quelqu'un. Je suis camerounaise. J'ai des enfants dans le monde. J'ai des enfants qui sont de l'ouest, de l'est, du littoral. J'ai des enfants partout. J'ai passé tout mon séjour avec une de mes filles. C'est vrai qu'elle est en mariage chez les Bassa, mais elle n'est pas Bassa. C'est elle qui s'occupait de moi quand j'avais mal. C'est elle qui était là à côté de moi. Donc si j'étais tribaliste. Mais il y a certaines personnes là sur la toile qui veulent nous pousser à devenir comme eux. Mais nous, on n'est pas comme ça. Et en plus, ça ne se cache même plus. C'est déjà trop visible. C'est devenu trop visible. Mais quand vous faites ça, vous rébellez les autres tribus à vouloir aussi mettre leurs personnes en haut. Oui. Mais j'ai envie de dire à mes collègues blogueuses que sachez que nous sommes tous sur la toile. Quand on vous convoque, répondez et assumez de vos actes. Assumez. Et dites la vérité souvent aussi à vos fans. C'est ça qui vous fait qui vous donne une petite personnalité. Dites la vérité. Ne venez pas bluffer, ne venez pas mentir. Moi, je vous dis que j'ai été convoqué. Je vous ai dit les charges qui ont été retenues contre moi. Et que le plaignant, il a enlevé sa plainte. Donc, maintenant, ce que les gens viennent dire, c'est ce que moi, je vous dis, qui est là et qui est vrai. Donc maintenant, j'ai un nouveau concept qui est mon illettrisme, mon combat. Donc toutes les personnes qui ont un problème, qui ont un handicap personnel, seront la bienvenue sur ma page. Et on a beaucoup à faire. Mon rêve, c'est de faire le tour de l'Afrique. Je ne veux pas que ce n'est que le Cameroun qui me connaisse. Je veux que mes œuvres s'élargissent. Je veux que mes œuvres arrivent partout dans le monde, surtout l'Afrique. Et pour ça, j'aurai toujours besoin de vous. En tout cas, vous avez toujours répondu présent chaque fois que j'ai eu besoin de vous. Et vous savez très bien que sur les réseaux sociaux, on est prêt à tout pour déstabiliser l'autre.
Si je viens avec ce verre, on va dire que ce n'est pas mon verre, que j'ai prêté ce verre, que le verre là ne m'appartient pas. Ils sont même prêts à faire tout pour pouvoir vous prouver que je vous ai dit que ce verre ne l'appartenait pas. Même l'eau qui est dedans n'est pas à elle. C'est pour ça que je dis merci et je remercie toutes ces personnes qui m'appellent souvent quand ils entendent quelque chose qui vient vers moi. Je respecte celui qui me respecte. Même l'enfant que tu as mis au monde, tu dois respecter ton enfant. Pour que ton enfant te respecte, tu dois respecter ton enfant. Si tu envoies ton enfant sans dire s'il te plaît, l'enfant va te dire, tu ne m'as pas dit s'il te plaît, demande-moi s'il te plaît. Donc moi je ne peux pas vous appeler les travailleurs sans salaire. Je ne peux pas vous appeler comme ça, ce n'est pas vous honorer. En vous appelant, vous êtes des travailleurs sans salaire, non. Ma façon à moi de vous remercier en retour, c'est des prières. Je vous mets en prière. Parce que vous n'êtes pas des travailleurs sans salaire. Moi, quand je m'assois longtemps, je commence à avoir mal, là. Donc, c'est là où vous me voyez, il fait souvent ça. C'est parce que ça tire là, ça me fait mal. Il y a un truc là qu'on m'a dit qu'il faut que j'achète pour que ça me... Parce que ça risque de me faire une malformation ici. Quand je m'assois, ça commence à me faire mal ici. Très, très mal. Donc, vous n'êtes pas des travailleurs sans salaire. Comme je ne peux pas vous donner... Dis-leur que tu n'as pas donné 300 000 là-bas. Qui a parlé de 300 000? Si la part ne va pas communiquer ça. J'ai jamais... Ça, c'est... Les autorités du Cameroun ne sont plus ce que vous croyez avant. On ne paye pas. Hein. Ce n'est plus comme c'était avant. Hein. Les choses qu'on faisait avant, là, qu'on partait négocier, on faisait, c'est fini ça. Hein. Parce que maintenant, là, il y a l'œil. On met l'œil sur tout, tout au pays, hein, maintenant. Ça ne rigole pas. Hein. On sait qu'il y a des gens qui dénoncent. Hein. Encore quoi? Une influenceuse qui a une team. L'abus du pouvoir, le choco qu'on fait là, tout ça. Donc, j'ai même jusqu'à toi... Donc j'aime l'argent pour les payer. En tout cas, j'ai parlé déjà de ça là. Je vous ai donné la version de ce qui s'est passé. Je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Donc vous voyez que quand des personnes viennent dire que moi j'ai payé, ça c'est des parties que vous devez même capturer, vous m'envoyez. Ça c'est des choses qui vous pourront leur clouer même aussi. Parce que maintenant ces gens-là n'aiment pas ça. Je vais t'envoyer ça, c'est chez du Camer. Quand on ment, ce n'est pas bien. Comme je vous ai dit, vous ne savez pas qui me suit. Je ne sais pas qui vous suit. Moi, j'ai dit à l'enquêteur que pas de FAO a fait des directs. J'ai même l'endroit là. Pas de FAO dit. Il appelle même les gens que venez. Je connais des gens au CED. Si vous voulez porter, venez. Je vais vous amener porter plainte. Ça les a intéressés. Ça a intéressé beaucoup. Ça les a beaucoup intéressés que, ah. Donc comme ça, ils partent chercher des problèmes et ils affichent leur contact. Ça, c'est les choses qu'il faut dénoncer. Ce n'est pas parce que je connais quelqu'un qui m'a fait partir à la présidence que je vais venir chercher des problèmes. Ce n'est pas parce que je connais le président Raymond Tchengan que je vais venir chercher des problèmes. À un moment, même les personnes qui interviennent pour vous vont se décourager. Ils vont dire que donc vous partez chercher des problèmes parce que vous savez que nous sommes là. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Protégez vos relations. Ça, je dis ça à toutes les personnes là qui sont sur les réseaux sociaux, qui veulent amener le trafic d'influence. Protégez vos relations. Allez en guerre quand vous savez que vous avez raison. Ne partez pas en guerre parce que vous avez une relation. Le trafic d'influence est fini au Cameroun. Il n'y a plus ça. Le trafic d'influence est fini. Tu veux même donner la bière à un enquêteur, maintenant il te dit que maman, pardon, vous nous avez déjà trop affiché comme ça. Je ne veux pas. Ils ne veulent plus. Parce que les réseaux sociaux, c'est une arme à détruire. Quand on amène derrière ton nom sur les réseaux, on te finit. Donc, ils se protègent aussi. Donc, vous croyez que parce que je suis allé au palais, je vais venir m'asseoir, commencer à manquer de respect aux gens, dire du n'importe quoi parce que j'étais au palais? Non. Non. On n'a jamais gâté la route de quelqu'un. C'est parce que ces personnes ne savent pas se tenir.
Moi, je protège, j'écoute des conseils. C'est très important. Donc, ce n'est pas parce que tu as une relation que tu vas vouloir intimider les autres. Non. Le trafic d'influence, c'est terminé au Cameroun. Il n'y en a plus ça. C'était avant. C'était avant. Est-ce que même ils sont bêtes? Donc je vais aller chercher les problèmes parce que je sais que le souverain Raymond Tchenga est là. Lui-même il m'a dit, perpétue, je peux déplacer des montagnes si je sais que tu as raison. Mais si tu as tort, je te laisse subir. Et c'est normal. C'est très normal. Je vais venir m'asseoir. Je commence à appeler Jules Dubois sorcier, Jules Dubois ta tête, Jules Dubois machin. Il s'appelle Jules Dubois. C'est un exemple que je prends. Hein. Ce n'est pas son nom. Pas Canteur. Je vais commencer à l'appeler comme ça. Demain, il n'est pas sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas son action. Venir se chamailler avec une femme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la procédure qu'il faut. Soit il va me faire une citation directe, soit il va me porter plainte. Avec ces éléments. Là, il aura raison. Ce n'est pas parce qu'il m'a insulté, j'ai riposté, qu'il va courir aller me porter plainte. C'est ça qu'on appelle donc le trafic d'influence. Tu m'as insulté hier. Je t'insulte aujourd'hui. Parce que tu connais quelqu'un au CED, à la PJ, tu cours, tu peux me porter plainte. On ne veut plus ça. On ne veut plus le trafic d'influence. Par contre, moi, si je veux porter plainte à part des FAO, je suis dans mon droit de lui porter plainte. Oui. Je suis dans mon droit, je m'appelle Maléba Perpétue. Donc, je ne vais pas vous retenir longtemps. Il fallait que je vous éclaircisse par rapport à ce qui s'est passé réellement, par rapport à la convocation. Il n'y a jamais eu de garde à vue. Et je lance qui que ce soit au défi. Si quelqu'un a une photo où j'étais en garde à vue, je me déconnecte des réseaux sociaux, tout simplement. C'est ce que je voulais vous dire. Et vous dire que je ferai un post demain pour mon nouveau concept. Et j'invite toutes les personnes qui ont des soucis, des problèmes comme moi, à ne pas avoir honte de venir s'exprimer. Ensemble, ça pourra nous faire une thérapie. Il y a beaucoup de personnes comme ça, qui ont des soucis, qui se referment. Il ne faut pas avoir peur. Il faut s'exprimer. Mon mur est ouvert. Et n'oubliez pas que nous avons notre soirée le 27 juillet du côté d'Argenteuil. L'association Bilama et moi, nous vous invitons massivement. Les billets sont déjà là. Faites vos réservations. Vous avez tous les prix. Donc, je pense que je n'ai rien oublié. Je vous ai tout dit. Merci encore. À vous, Matekassé, mes enfants. La façon que vous me tenez à cœur, c'est la même façon que je vous tiens à cœur. Donc, je vais vous souhaiter comme ça. Je vais vous souhaiter une bonne nuit, une bonne soirée, parce que je vais aller me reposer. Je suis fatigué, j'ai sommeil. Et je n'ai jamais eu peur de quelque chose. Chacun doit assumer de ses actes. Comme bientôt, celle-là va aller répondre aussi à sa convocation. Et comme je vous ai toujours dit, ce n'est pas toujours celui qui porte plainte qui a raison. Tu peux aller porter plainte, tu restes là-bas. Si j'étais méchante, je prolongeais mon voyage. Je pouvais moi-même aussi maintenant sur le dossier. Je faisais certifier les vidéos. Mais moi, je ne trouve pas que tu m'as insulté sur les réseaux, je te réponds sur les réseaux. Si tu ne peux pas supporter, tu bois ton Doliprane, tu te déconnectes de la page de la personne, tu quittes.
C'est tout. Les réseaux sociaux là, c'est le cardio. On m'a insulté ici, on m'a diffamé, on a tout dit. En fin de compte, c'est vos vies que vous mettez sur les vies des gens. Ce sont vos vies que vous venez mettre sur les vies des gens. Donc, je vais vous laisser en vous disant encore merci pour tout. Merci à la TKC, merci les sympathisants. Merci à toutes ces personnes qui ont partagé le live ce soir. Et merci encore à l'association des Ndabi Coco. On s'est bien amusé ce week-end. Le King prend tout le monde. Il a dit que nous sommes tous ses enfants. Il appelle toutes les femmes les mamans. Et Oshiga, bravo encore à toi. Bravo. Le King lui-même t'a montré que tu es la bienvenue dans l'association Bassa Batimpo. Donc, les Bassa ne sont pas tribalistes. Les Bassa aiment tout le monde. On parlera de la soirée de Ndabi Coco une prochaine fois. Sur ce, je vous aime, je vous embrasse. Merci pour les étoiles. Merci pour tout. Bonne soirée à tout le monde. Allez vous reposer. Demain, il y a le boulot. Bisous, bisous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.